Bonjour et donc bienvenue pour ce webinaire, exclusif en direct, animé par Limpide. Donc on est le 23 janvier 2025 et donc le sujet du jour, c'est d'étudier qu'est-ce qui va impacter votre budget d'énergie, donc d'électricité ou de gaz naturel en 2025. Alors, je suis François Mercet, donc le directeur commercial et responsable des relations fournisseurs chez Limpide et donc je vous ai préparé un petit programme assez intense. Donc dans un premier temps, on va regarder l'évolution du marché en 2024, un petit récap. Ensuite, on va parler des surcoûts à Rennes qui vont impacter les consommateurs en 2025, les coûts de capacité. On va parler de l'évolution des taxes énergétiques, qui est un sacré bazar ces derniers temps. L'évolution des coûts d'acheminement, donc que ce soit Enedis en électricité ou GRDF en gaz. Un micro-sujet sur l'avenir de la Rennes, mais ça mériterait un webinaire à part entière, donc on va passer très rapidement dessus. Quelques conseils pour les stratégies d'achat afin d'acheter vos contrats d'électricité et de gaz en 2025. Et puis ensuite, un petit point sur comment Limpide peut vous accompagner. Voilà, et avant ça, une petite intro pour vous donner quelques chiffres concernant Limpide en 2024. Donc, on a fait les totaux récemment. Et donc, pour nos clients, on les a accompagnés à acheter 406 000 mégawattheures, donc 406 gigas, sur l'année 2024, ce qui représente à peu près 27 millions d'euros. Donc voilà, bravo à tous nos consultants pour cette très bonne performance collective. Et puis pour les gens qui ne connaissent pas encore Limpide, ça vous donne un ordre de grandeur de l'entreprise et de ce qu'on fait. Sujet numéro 1, l'évolution du marché en 2024. Donc, on va faire un bref récapitulatif sur ce qui s'est passé en 2024. Donc, d'abord, l'électricité. Alors, sur la partie nucléaire, on a eu cette année une production record, 362 TWh de nucléaire produit. Pour information, c'était 320 l'année dernière et 279 en 2022, une des pires années. Donc là, vous voyez, le parc nucléaire d'EDF reprend du poil de la bête, si on peut ainsi dire. Les réacteurs en fin 2024, sur la totalité, on en avait 48 en fonctionnement, 6 partiellement disponibles et 3 à l'arrêt. Donc par rapport à 2022, où on avait quasiment plus de la moitié des réacteurs qui ne fonctionnaient pas, là, toutes les planètes sont alignées en 2024. Information très importante, il y a eu la mise en route de l'EPR de Flamanville, donc à partir de l'automne 2024. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps parce que voilà, le temps qu'il se branche au réseau et que ça produise les premiers mégawattheures, ça va prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, ça rassure énormément les marchés pour la production d'électricité pour les années à venir. En ce qui concerne les énergies renouvelables, les fameuses ENR, donc on a eu en 2024 148 TWh de produits, ce qui représente 28% de la production totale. Donc ça, c'est encore un record historique. Donc on a quasiment un tiers de la production d'électricité générée par les énergies renouvelables. Donc, dans tout ça, on a 75 TWh d'hydraulique. Donc là, c'est le record absolu depuis 2013. On a eu une très bonne année, alors très pluvieuse, ce qui a permis de produire beaucoup d'électricité à base d'eau. Et l'éolien plus le solaire combiné, on arrive à 70 TWh. Donc là également, c'est une très très bonne performance. C'est quasiment historique. Dans l'autre sens, la production d'électricité avec les centrales à charbon et fioul, ça représente seulement 2,5 TWh. Donc ça, c'est un record à la baisse. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Et donc, si on fait les totaux, en 2024, il y a eu 536 TWh de produits, donc le record au cours de ces 5 dernières années. Alors, avec ce bilan extrêmement positif, la France a exporté énormément d'énergie. Donc, voici une petite carte des importations, exportations et en noir, le solde net. Et donc, en France, on a importé en 2024 12 TWh, on en a exporté 101. Donc, ça fait une balance nette de plus 89 TWh. Donc là, c'est également un record absolu. Donc cette année 2024, c'est un petit peu l'année de tous les records. Donc voilà l'historique. Alors vous avez donc en vert pas très joli, en bleu turquoise, les exportations, et en bleu violacé, les importations, et la courbe noire, c'est le solde. Vous voyez le solde, on n'a jamais exporté autant d'énergie en net. Donc là, c'est vraiment un record extraordinaire. Petit tour sur les marchés spot en 2024. Donc le marché spot, là j'ai pris le spot day ahead. Donc pour rappel, le marché spot, c'est consommation d'électricité quasiment instantanée par rapport au moment où elle est vendue. C'est contrairement au marché à terme où on achète aujourd'hui pour une livraison future. Là, quand on parle du marché spot, il y a une simultanéité. Donc
Les prix spot, ils sont quasiment tout au long de l'année 2024 en dessous de la barre des 100 € et évidemment, c'est un petit peu débordé en novembre-décembre avec, les températures qui se sont refroidies, avec notamment un pic en décembre. On a eu, un prix spot à plus de 270 € le mégawattheure. Donc ce qu'il faut constater, c'est que globalement, les prix spot en électricité sont relativement faibles et par contre, il y a une très, très grande volatilité puisqu'on a eu 2 fois dans l'année des prix négatifs donc hop, je vais les pointer ici. Donc à ce moment-là et à ce moment-là, des prix légèrement négatifs. Donc ça fluctue entre, moins 10 € le mégawattheure et plus 270 € le mégawattheure tout au long de l'année. Donc c'est quand même assez volatile et plus on est tributaire des énergies renouvelables et bah, plus le marché spot va être volatile. Alors, les marchés à terme, parlons-en. Donc là, vous avez les prix pour chaque année de cotation en 2024 pour la livraison 2025, 26, 27, 28. Donc ces fameux marchés futurs, comme on dirait en anglais. Alors vous voyez en fait que la courbe rose clair, donc qui représente le prix de l'année 2025, a été extrêmement volatile. Effectivement, quand on était en 2024, l'année 2025, c'était l'année N+1, donc le très court terme. Donc là, beaucoup de volatilité avec pas mal quand même d'incertitudes et surtout de spéculation. Si on regarde les livraisons 2026, 27, 28, donc ce sont les courbes beaucoup plus basses, là, il y a une certaine stabilité. Vous voyez que la volatilité, elle est là, mais elle n'est pas énorme. Et le constat fondamental qu'il faut faire, c'est qu'au 27-12-2024, quand vous voyez le prix de l'année de livraison N+1, N+2, N+3, N+4, on s'aperçoit que les prix sont à peu près dans un mouchoir de poche. Là où il y a encore un an ou deux, il y avait une vraie déconnexion entre le prix de l'année N+1, N+2 et N+3. Là, aujourd'hui, tout est bien regroupé. Donc ça, c'est le signe que le marché est revenu à la normale. Voilà les courbes pour le baseload. Donc le baseload, c'est l'équivalent des heures creuses. Effectivement, la courbe précédente, c'était le peak load, plutôt les heures pleines. Donc les courbes suivent exactement la même tendance, sauf qu'elles sont à un niveau de prix un petit peu plus faible, vu qu'on parle des heures creuses. Donc là, idem, vous voyez que le delta entre les différentes années de livraison, alors il n'y a que l'année 2025 qui était tout au long de l'année très volatile, mais les années 26, 27, 28, ça se joue dans le mouchoir de poche. Petit panorama européen, donc ça c'est une étude qu'on a fait récemment en janvier, pour comparer en fait les prix de l'électricité sur les marchés futurs français par rapport aux pays voisins. Alors là, on a pris comme référence le prix du mégawattheure baseload pour l'année de livraison N+1, donc 2026. Et en fait, on s'aperçoit, cocorico, que la France est quasiment le meilleur élève de la classe européenne, juste derrière l'Espagne. Alors, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est les pays voisins. Donc là, quand on regarde l'Allemagne, ils sont quand même à 25 € de plus sur le mégawattheure. La Belgique, à peu près pareil. Le Royaume-Uni, un peu mieux placé, mais reste beaucoup plus cher que nous. Donc, on est vraiment très, très bien positionné. Et puis, dans tout ça, là où il y a eu une catastrophe, c'est en Italie. Vous voyez que là, on a un prix à 117 € le mégawattheure, quand nous, en France, on est à 70 €. Donc, en 2022, on avait vu une France à la ramasse dans les classements européens. On était le pays le plus cher de toute l'Europe et on a vraiment bien réussi à inverser la tendance. Désormais, la France est quasiment le pays le mieux placé, juste derrière l'Espagne. Mais n'en parlons que très peu parce que l'Espagne, c'est un pays très particulier qui n'a absolument pas le même mix énergétique. Donc, c'est à peu près classique que l'Espagne se retrouve devant la France. Mais donc, très bonne performance du marché en France. Alors, on va faire un petit point sur le gaz naturel. Donc, on va aller très, très vite, mais la France est toujours tributaire des livraisons de gaz naturel liquéfié, étant donné que les importations depuis la Russie via les pipelines ont été coupées. Les stocks de gaz ont été bien remplis pour l'hiver 24-25. Depuis la guerre en Ukraine, voilà, les stockages de gaz ont encore remonté d'un cran pour assurer une vraie sécurité dans l'approvisionnement. Alors, au niveau géopolitique, 2024, ça a été assez mouvementé. On a effectivement, malheureusement, cette guerre en Ukraine qui perdure, les tensions au Proche-Orient qui ont vraiment impacté le marché, et puis surtout l'élection de Donald Trump récemment et sa prise de fonction très très récente, donc qui ont apporté un petit peu de volatilité sur les marchés. Les températures en 2024, elles ont été relativement clémentes. Donc, à la fin des fins, on a en 2024 une consommation relativement faible. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de particuliers et d'entreprises qui restent très vigilants sur la consommation après toutes les communications de l'État en 2022 pendant la crise qui incitaient les consommateurs à faire attention. Donc, voilà le panorama pour le gaz. Et donc, voici les prix sur les marchés futurs, donc les marchés à terme. Vous voyez que la courbe, elle est quand même globalement à la hausse. On a eu une petite baisse
en février et après ça a été des hausses, absolument, incessantes. Donc, faut par contre prendre des pincettes avec ça. Vous voyez que l'année 2025, alors, elle était à la base à 32 €, et elle a fini à 46, donc là, elle a très bien augmenté. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que les années un petit peu plus lointaines, vous voyez les courbes en bas là, les plus foncées, ça augmente, mais relativement peu. Et puis surtout, n'oublions pas de réfléchir en absolu. Quand on voit, le prix de l'électricité sur les marchés de gros, où on est dans les 70, 80, 90 € le mégawattheure, là, on parle pour le gaz, pour le même mégawattheure de gaz, d'un prix en dessous de 50 € dans tous les cas. Donc ça, c'est bien à prendre en compte pour relativiser, sachant qu'un mégawattheure de gaz fait autant de chaleur qu'un mégawattheure d'électricité. Chapitre 2, les surcoûts liés à l'Arenh. Alors, on va essayer de passer très très vite parce qu'on a fait beaucoup de webinaires sur le sujet. Alors d'abord, petit rappel, on a eu le sujet du coefficient de bouclage en 2023. Le coefficient de bouclage permet en fait d'attribuer un certain volume d'Arenh à chaque consommateur. Et ce coefficient n'a pas bougé pendant des années. Et à l'été 2023, le coefficient a été baissé par l'État français de 12,45% afin de donner un petit peu moins d'Arenh à chaque consommateur. Alors la conséquence, c'est que les consommateurs qui ont signé avec l'ancien coefficient de bouclage, donc des contrats d'avant l'automne 2023, s'ils partaient avec 80% d'Arenh à la signature du contrat, et à la fin des fins, avec la baisse du coefficient de bouclage, leur volume d'Arenh va baisser de 12,45%. Donc moins 12,45 fois les 80% de droit Arenh. Et donc, ces volumes-là qui vont manquer, les fournisseurs vont devoir les racheter sur le marché. Et donc ça va générer un surcoût, c'est ce qu'on va voir plus tard. L'écrêtement pour l'année de livraison 2025. Alors, comme tous les ans, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, répartit les volumes d'Arenh au prorata des demandes. Alors, on a toujours 100 TWh de disponibles, alloués par l'État français, donc la courbe rouge que vous voyez ici, avec la petite exception de 2022 pendant la crise, donc 100 TWh de disponibles. Et pour l'année de livraison 2025, il y a 134,93 TWh qui ont été demandés. Donc le taux d'insatisfaction, donc le taux d'écrêtement, pour 2025, il est de 34,93, ce qui dépasse de la crête, divisé par la demande totale de 134,93. Donc le taux d'insatisfaction, ce qu'on appelle le taux d'écrêtement, est de 25,88% pour l'année 2025. Et évidemment, ces 25,88% manquants par rapport au droit initial de chaque consommateur, le fournisseur va devoir les racheter sur le marché à un prix plus élevé pour boucher le trou. Et ça va être la deuxième origine de surcoût. Donc voilà, si on reprend un petit peu l'historique, on a une année à 25,88% en écrêtement, mais n'oublions pas que depuis la livraison 24 et 25, la baisse du coefficient de bouclage va techniquement faire baisser la demande d'Arenh totale, puisque chaque consommateur va demander 12,45% de moins. Donc on reste quand même sur des niveaux très très importants d'écrêtement, et on va voir les conséquences. Alors aussi, il ne faut pas oublier que dans l'équation, il y a de nombreux fournisseurs qui ont développé au cours des dernières années ce qu'on appelle des couvertures contre le surcoût lié à l'Arenh. Donc ça, c'est des couvertures qui ont un prix au moment de la signature des contrats. Les couvertures, voilà, c'est pas gratuit, hein. Il faut mesurer le risque versus la rentabilité. Et ces couvertures, en fait, elles permettent de réduire les volumes que le fournisseur va devoir racheter en raison de la baisse du coefficient de bouclage ou en raison de l'écrêtement. Donc, pour résumer, le surcoût 2025, ça va être la somme de deux choses. Premièrement, le volume à racheter à cause de la baisse du coefficient de bouclage, et ce volume-là va être impacté, le surcoût va être calculé de la façon suivante, c'est le volume qu'il faut racheter, fois le prix de rachat des volumes, moins le prix initial de l'Arenh 42. Pour l'écrêtement, le surcoût, ça va être le volume à racheter à cause de l'écrêtement, multiplié par le prix de rachat des volumes écrêtés, moins 42 €. Et donc, évidemment, on va prendre en considération dans l'équation le fait qu'il y ait une couverture ou pas. Et puis surtout, s'il y a une couverture, quelle est sa taille? Qu'est-ce qu'elle représente par rapport au droit Arenh? Sachant qu'une couverture, c'est un pourcentage du droit Arenh auquel vous avez droit. Donc, une couverture, ça va être 5, 10, 15, 20, 30% de votre droit Arenh. Et évidemment, une couverture à 100%, c'est une offre 100% marché, puisqu'à la fin des fins, il n'y a plus d'Arenh. Alors là, je vais vous montrer notre petit outil mis en ligne par Limpide grâce à nos informaticiens.
et qui vont vous permettre de calculer vos surcoûts au millimètre près. Alors pour ça, rendez-vous sur notre site internet limpide.net. Vous allez dans nos publications. Et c'est le dernier article qui a été mis en ligne récemment, calculer vos surcoûts à Rennes pour 2025. Le joli petit cochon bleu. Alors dans cet article, vous retrouverez tout un tas d'explications que j'ai essayé de résumer très succinctement au cours de ces dernières minutes concernant la baisse du coefficient de bouclage, des données plus précises sur l'écrêtement, les couvertures. Et voilà qu'intervient notre calculatrice qui permet de déterminer dans un premier temps les volumes à racheter. Donc avec cette calculatrice, vous pouvez intégrer le volume d'arène, enfin votre pourcentage d'arène auquel vous avez droit initialement. Donc partons par exemple sur 80%. Et donc voilà la répartition du camembert avant écrêtement. Donc vous avez le fournisseur qui achète 20% de votre volume global à la signature et 80% de votre volume qui est censé être approvisionné en arène. Donc ça, c'est dans la théorie. Avec l'écrêtement, eh ben, votre fournisseur il va devoir racheter 25,86% des 80% de droit arène. Donc ce qui fait le petit camembert rose ici, 20,70% du volume global qui est à racheter. Et si vous faites fluctuer, eh ben, en fonction de votre pourcentage d'arène, vous allez voir, avec un petit pourcentage d'arène dans votre offre, eh ben, le camembert rose à racheter, il est très faible. Et plus on augmente, plus le volume à racheter va être important, puisque le fournisseur va racheter 25,88% de votre droit arène. Alors, on a cette petite option ici qui est magique. Et si on l'active, ça permet de voir ce que ça donne si vous avez signé votre contrat à Rennes avec l'ancien coefficient de bouclage. Donc là, si je fais le même test, eh ben, on va voir que déjà, à gauche, votre 80% d'arène se transforme en 70%, puisque vous avez 12,45% de vos 80% qui disparaissent avec la baisse du coefficient de bouclage. Et en plus de ça, vient évidemment se rajouter l'écrêtement, donc qui va porter à hauteur de 25% de volume écrété, multiplié par ce qu'il vous reste en arène. Donc là, vous pouvez voir avec les petits camemberts dynamiques, vous avez le rose clair, le volume que le fournisseur rachète pour compenser la baisse du coefficient de bouclage, et en violet, en rose foncé, les volumes que le fournisseur doit racheter pour compenser l'écrêtement. Et là où c'est vraiment magique, nos informaticiens ont fait du très très bon boulot, c'est que vous pouvez intégrer votre pourcentage de couverture. Donc là, si je prends par exemple une couverture à 20%, on va bien vous expliquer dans le camembert de gauche, ben voilà le contenu de votre couverture. Et en fait, déjà, votre couverture de 20% de votre droit à Rennes, elle va absolument absorber l'intégralité de la baisse du coefficient de bouclage. Et il va rester un petit bout de votre couverture qui va absorber une partie de l'écrêtement. Donc là, vous voyez, hop, la couverture qui compense l'écrêtement, c'est 6,04% du volume global. La couverture qui compense la baisse du coefficient de bouclage, donc c'est les 9,96% du volume global. Et donc, il ne reste qu'à racheter seulement 12,09% de votre volume total. Et donc, effectivement, vous pouvez jouer avec la couverture pour voir ce que ça donne en fonction de votre situation à vous. Effectivement, ben voilà ce que je disais, si vous avez une couverture à 40%, ben effectivement, il n'y a aucun volume en rose à racheter. Deuxième étape de notre calculatrice, on va pouvoir calculer en fonction de votre fournisseur le surcoût lié à l'arène pour 2025. Alors là, je vais reprendre une hypothèse un petit peu d'école, donc 80% d'arène dans votre offre. On va prendre, 20% de couverture. Et le fait que vous avez signé une offre avec l'ancien coefficient de bouclage. C'est une hypothèse, mais évidemment, vous avez compris, vous pouvez tout changer en ligne sur notre calculatrice. Donc, on reprend nos petits camemberts, voilà, qui sont exactement les mêmes que précédemment. Et surtout, vous avez ce petit bouton qui permet de choisir votre fournisseur, parce que chaque fournisseur a acheté les volumes pour, entre guillemets, boucher les trous à des dates différentes. Et si je prends EDF, eh ben vous voyez, je vais avoir le calcul automatique du prix de remplacement d'EDF pour compenser la baisse du coefficient de bouclage, le prix des volumes d'EDF pour compenser les volumes qui sont écrétés. Et donc avec ça, eh ben, on va calculer automatiquement votre surcoût pour votre fourniture 2025 en prenant en compte la baisse du coefficient de bouclage, l'écrêtement et votre éventuelle couverture. Donc vous pouvez faire le test, vous avez différents fournisseurs qu'on a recensés, et donc notre calculatrice va tout calculer automatiquement. Donc bravo les informaticiens limpides,
c'est du bon boulot. Et puis surtout, bah, pour vous les consommateurs, vous allez pouvoir, avec pédagogie, comprendre ce qui se passe sur vos surcoûts 2025. J'en reviens à ma présentation. Donc voilà, ça c'était tout pour le sujet de l'arène. Et évidemment, n'hésitez pas à vous reporter à d'autres webinaires qu'on a fait. On avait passé des fois des heures entières à expliquer le mécanisme et comment sont calculés les surcoûts. Chapitre 3, le mécanisme de capacité. Alors, petit rappel sur ce qu'est le mécanisme de capacité. Ça a été instauré en 2016 et c'est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. L'objectif, c'est en fait de financer les moyens de production temporaires d'électricité pour subvenir aux pics de consommation pendant les périodes d'hiver. Alors, il y a les fameuses journées PP1. Donc, les journées PP1, c'est jusqu'à 15 jours par an qui sont déterminées par le réseau RTE. Donc, ce sont les jours où il fait très très froid et le réseau est sous tension. Et il a du mal à assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Et donc, ces journées PP1 permettent de calculer l'obligation de capacité de chaque consommateur, qui va être déterminée en kilowatts, en fonction en fait de l'historique de consommation de l'entreprise. Et en fait, on va prendre la puissance moyenne demandée par le compteur de l'entreprise pendant les fameuses journées PP1 pour déterminer son obligation de capacité. Là encore, on a des articles absolument fournis à cet effet, donc n'hésitez pas à les retrouver sur notre site internet. Il y a des enchères qui sont faites sur la plateforme Epex Spot, qui tous les ans permettent de déterminer le prix du kilowattheure de capacité pour chaque année de livraison. Donc ça, c'est un coût qui va fluctuer tous les ans en fonction de ces enchères sur le marché de capacité. Et ce coût sur la facture d'électricité, eh ben, mécaniquement, il va être réévalué tous les ans, donc à la hausse ou à la baisse, selon le montant du kilowattheure moyen sur les enchères de capacité. Donc voici un petit graphe qui retrace l'historique des enchères moyennes pour chaque année de livraison. Alors là, vous voyez en rose foncé, c'est pour la livraison 2025. Donc 2025, on est 2 fois plus bas que pour la livraison 2024, qui déjà était quasiment 2 fois plus bas que la livraison 2023. Donc là, on arrive à un niveau en fait relativement bas et en fait on retombe sur la troisième quasiment la troisième année la moins chère en ce qui concerne le coût de la capacité. Donc le kilowatt pour l'année de livraison 2025, en moyenne, d'après les enchères Epexpot, représentait à peu près 15 €. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est extrêmement bas. Et cette moyenne de 15 € le kilowatt, c'est la somme de différentes enchères qui ont eu lieu entre 2023 et 2024 pour la livraison 2025. Donc là, vous voyez, les premières enchères fin 2023 pour la livraison 25 étaient assez élevées, et ça n'a fait que baisser tout au long de l'année 2024. Et on a même quelque chose d'absolument, alors là c'est historique, l'enchère du 5 décembre 2024 pour la livraison 2025, elle est à 0 €. Là, c'est quelque chose d'assez surprenant. Donc c'est le signe quand même que le marché va très très bien. Parlons peu, parlons bien, on va regarder l'impact sur votre facture. Alors selon votre contrat d'énergie, il est mentionné en fait quelle est l'enchère de capacité qui va être retenue par votre fournisseur pour évaluer votre contribution 2025. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, vos coûts de capacité 2025 vont être plus faibles que l'année dernière et encore plus faibles qu'il y a 2 ans. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que votre fournisseur mentionne dans vos contrats sur quelle enchère de référence il va se baser pour déterminer votre coût pour 2025. Donc, certains vont dire, je prends la première enchère, d'autres vont dire, je prends la dernière enchère, et d'autres vont dire, je fais la moyenne des enchères qui portent sur l'année de livraison 2025. Donc, si vous avez un fournisseur qui prend comme référence pour déterminer votre coût la dernière enchère, eh ben, c'est celle qui était à 0 €. Donc, vous avez un coût de la capacité qui va être de 0 sur vos factures en 2025. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Chapitre 4, les taxes énergétiques en 2025. Alors, en 2025, les taxes, c'est un sujet un petit peu compliqué. Donc, on va essayer de vous apporter un petit peu de transparence là-dessus. Sur ce graphique, on va d'abord parler de l'accise sur le gaz naturel, donc l'ancienne TICGN, taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. Et en fait, on voit que cette TICGN, donc, qui s'appelle maintenant assise, a stagné entre 2018 et 2023. Ça, c'est du fait des gilets jaunes. En 2018, l'État a décidé de geler la TICGN, alors que pourtant, il était prévu qu'elle augmente continuellement tous les ans. Donc voilà, on a
cette espèce de moyenne autour de 8,45, 8,41, 8,37, donc une vraie stagnation. Et en 2024, l'État a fait doubler la TICGN, excusez-moi, abus de langage, l'accise sur le gaz naturel, et en 2025, une toute petite augmentation, donc elle passe de 16,37 à 17,16 €. Donc ça reste quand même x2 par rapport à 2021, 22, 23. Alors pour l'électricité, donc l'accise sur l'électricité remplace conceptuellement l'ancienne CSPE, contribution au service public de l'électricité, qui s'appelait également TICFE, taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Donc voilà, il y a tout un champ lexical des taxes énergétiques pour dire en fait la même chose. Donc on va parler désormais d'accise sur l'électricité. Alors, en 2022, à partir du moment où il y a eu la guerre en Ukraine qui a commencé en janvier 2022, l'État a décidé du bouclier tarifaire. Donc le bouclier tarifaire, il a commencé le 1er février 2022 jusqu'au 31 janvier 2024, donc une durée de 24 mois. Avec ce bouclier tarifaire, le taux de taxe sur l'électricité était de 1 € par mégawattheure pour les petits compteurs, les moins 36 kVA, et de 0,50 € par mégawattheure pour les compteurs à plus de 36 kVA. Sachant que juste avant, la taxe en question était à 22,50 €. Quand on passe de 22,50 € à 1 € ou 0,50 €, c'est quasiment une suppression. À partir du 1er février 2024 et jusqu'au 31 janvier 2025, l'État n'a pas supprimé le bouclier tarifaire, il a décidé de le majorer de 20 € par mégawattheure. Donc, ce qui nous donne un taux de taxe à taux plein de 21 € par mégawattheure pour les compteurs à moins de 36 kVA et 20,50 € par mégawattheure pour les compteurs de plus de 36 kVA. Et cas très particulier pour les entreprises qui sont éligibles à des taux réduits, toutes les entreprises qui pouvaient avoir le droit, en vertu de leur statut d'électro-intensif, à un taux réduit, eh bien en fait, ils avaient le droit à une prolongation du bouclier tarifaire, c'est-à-dire faire tomber les 20 € de majoration du bouclier tarifaire. Donc de février 24 à janvier 2025, si vous êtes électro-intensif et que vous appliquez un taux réduit, eh bien vous restez sur le 1 € ou le 0,50 €. Voilà, donc là, on est en janvier 2025 et qu'est-ce qui va se passer au 1er février 2025? Alors, les tarifs normaux de l'électricité, donc ce qu'on appelle les taux pleins de l'accise sur l'électricité, vont être les suivants. 33,70 € par mégawattheure pour les petits compteurs moins de 36 kVA, donc les TPE et les particuliers. Pour les compteurs qui sont entre 36 et 250 kVA, on va être à 26,23 € par mégawattheure. Et pour les gros compteurs, donc plus de 250 kW de puissance, on va être sur 22,50 € par mégawattheure. Petit rappel qui est quand même assez important quand on voit l'évolution des taxes sur l'électricité. L'accise sur l'électricité englobe désormais les 3 échelons de la taxe, l'échelon national, départemental et communal. Parce qu'avant toutes ces mises à jour, il y avait une CSPE qui était certes un petit peu plus faible, mais il y avait en complément la taxe départementale et la taxe communale. Désormais, tout est fusionné dans l'accise sur l'électricité. À partir du 1er février 2025, les taux réduits, ça va être comme en 2024. Donc 1 € par mégawattheure pour les compteurs moins de 36 kVA et 50 centimes pour les compteurs à plus de 36 kVA. Donc ça concerne uniquement les entreprises qui sont éligibles et on verra un petit peu plus tard comment ça se passe en termes d'éligibilité. Donc voilà, pour les entreprises qui sont éligibles à des taux réduits ou à des exonérations sur l'accise sur l'électricité, il y a une possibilité qui est d'appliquer un taux réduit sur vos factures d'énergie pour bénéficier du 50 centimes ou 1 € par mégawattheure. Pour ça, en fait, vous devez vous déclarer a priori éligible pour votre exercice 2025, votre exercice fiscal 2025, alors que cet exercice n'est pas encore clôturé. Par contre, une fois que votre exercice fiscal 2025 est clôturé, vous allez devoir monter un dossier très complet qui a pour objectif d'abord de prouver votre éligibilité a posteriori. Voilà, vous avez demandé a priori l'application d'un taux réduit, mais vous devez la justifier a posteriori. Avec ce dossier, vous allez avoir l'obligation de déclarer les volumes exonérés.
et surtout procéder à une éventuelle régularisation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette éventuelle régularisation? En fait, c'est qu'avec ce dossier post-application d'exonération, vous allez calculer le montant que vous avez réellement payé sur votre exercice fiscal 2025 versus le montant que vous auriez dû payer. Et à ce moment-là, il y a une éventuelle régularisation. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir 3 scénarios possibles. Soit vous avez payé exactement ce qu'il fallait, pas de régularisation. Soit vous avez payé beaucoup plus que ce que vous auriez dû payer. Dans ce cas-là, vous pouvez demander un remboursement auprès de l'État. Soit vous avez payé beaucoup moins que ce que vous auriez dû payer. Et là, c'est à vous de rembourser l'État français pour que vous soyez absolument à jour sur le montant de taxes finalement payé. Chapitre 5, on va faire un bref point sur l'évolution des coûts d'acheminement. Donc, on va commencer par les coûts Enedis, ce qu'on appelle dans notre jargon le bon vieux TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Donc, traditionnellement, depuis la nuit des temps, le TURP, donc les coûts d'acheminement Enedis, augmentaient, étaient remis à jour au 1er août de chaque année. En 2024, on a eu, encore une fois, une année exceptionnelle. La mise à jour ne s'est pas faite au 1er août, mais au 1er novembre 2024. Rebelote en 2025, à nouveau exception, la mise à jour ne sera pas encore au 1er août, mais au 1er février 2025. Alors ça, je vous épargne l'analyse, mais en fait, c'est l'État français qui fait tout un tas de popotes avec les fameux tarifs réglementés de vente des particuliers qui présentent un prix qui englobe la fourniture, l'acheminement et les taxes. Donc l'État, il va jouer sur ces fameux coûts d'acheminement pour impacter plus ou moins rapidement en fait les hausses ou les baisses sur le prix de l'électricité pour les particuliers. Mais pour les entreprises, vous, c'est juste une ligne séparée sur votre facture qui va évoluer à compter du 1er février 2025. On va produire un article sur notre site internet pour que vous puissiez quantifier exactement comment la hausse va vous impacter en fonction de votre type de compteur et en fonction de vos modalités d'acheminement. Alors, le système heure pleine, heure creuse, on va avoir, à mon avis, beaucoup de changements dans l'année qui vient, puisque depuis la fin d'année 2024, il y a une véritable volonté des pouvoirs publics de flexibiliser le système. Donc, ce que souhaiterait la Commission de régulation de l'énergie, c'est en fait rajouter des plages heures creuses en milieu d'après-midi, quand la consommation est relativement faible, pour inciter les particuliers et les entreprises à consommer moins pendant les heures de forte demande au niveau national et de répartir cette consommation-là sur le milieu d'après-midi. Donc, l'objectif fondamental des pouvoirs publics, c'est de rendre les heures creuses attractives pour que les consommateurs décalent leur consommation. Donc concrètement, à ce jour, on n'a encore rien de fixé, mais c'est à suivre et je pense que dans le courant de l'année 2025, on va avoir quelque chose de très concret qui va être proposé par la Commission de régulation de l'énergie et par Enedis. Et pour illustrer mon propos, j'ai pris en fait la courbe de consommation en France. Alors c'était un jeudi de la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est toujours la même courbe. En fait, vous voyez que la consommation, elle se lance le matin très tôt, à partir de 5-6 heures du matin. Ça monte en puissance. Et puis après, passé 13 heures, on a un petit tassement. C'est là que la consommation au niveau national baisse. Et donc, en fait, c'est pendant cette phase-là que la Commission de régulation de l'énergie voudrait développer les heures creuses pour faire en sorte que tout un tas de consommateurs se disent, au lieu de consommer pendant le coup de bourre jusqu'à cette heure-là, je vais déplacer ma consommation à 13h30, 14h, 15h, 16h, 17h. Et si on arrive à faire ça, en fait, on va pouvoir aplatir la courbe de la consommation au niveau national. Et ça permettra de donner un gros coup de pouce au réseau d'électricité qui pourra beaucoup plus facilement s'adapter à la demande. Petit point sur les coûts d'acheminement gaz, donc le fameux GRDF, que vous connaissez tous, qui s'occupe de l'entretien des tuyaux. Donc, les évolutions à venir pour les coûts d'acheminement gaz, là, pour le coup, on n'a pas de grande subversion, ça reste les dates classiques. Donc, au 1er avril 2025, vous allez avoir la remise à jour des profils de consommation et d'écart, les consommations annuelles de référence. Vous allez avoir également l'évolution des coûts de transport et stockage au 1er avril pour les 12 mois qui viennent. Et au 1er juillet, vous allez avoir l'évolution des coûts de distribution cette fois-ci
et également l'évolution de la CTA, la contribution tarifaire d'acheminement, donc qui va évoluer pour les 12 mois qui viennent. Donc là, sur le gaz, évidemment, on va vous tenir informé avec des articles limpides pour que vous puissiez quantifier l'impact des mises à jour. Mais là-dessus, on reste sur le calendrier classique. Le GRDF continue son petit bonhomme de chemin. Il n'y a pas les turbulences qu'on connaît sur les coûts d'acheminement électricité. On va parler un petit peu de l'avenir de l'Arenh. Alors, on va en parler très brièvement, puisque l'Arenh, ça mériterait un webinaire à part entière. Donc là, je vais me contenter de vous faire une petite situation, un petit point de situation de là où on en est, et sachant que ça va énormément bouger dans les mois qui viennent. Alors, l'Arenh, c'est un mécanisme qui est en vigueur jusqu'au 31/12/2025. Donc à partir de janvier 2026, plus de mécanisme Arenh en l'état actuel des choses. Donc, quand aujourd'hui un consommateur achète son électricité pour 2026, 2027 et plus, et ben en fait, il achète en 100% marché, 100% prix fixe, sans avoir d'Arenh. À partir de 2026, on devrait avoir normalement un nouveau mécanisme Arenh qui est promis par les pouvoirs publics depuis longtemps. Alors là, c'est un vaste sujet politique à travers lequel se bagarrent la Commission européenne, la Commission de régulation de l'énergie, le gouvernement et toutes les parties prenantes de l'équation. Donc pour l'instant, on n'a rien d'acté et l'instabilité politique française ces derniers mois n'aide pas du tout la situation. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui va se passer en 2026. Mais de ce qu'on a entendu en 2023 et 2024, le prix de l'Arenh, donc n'oublions pas que l'Arenh, ça consiste à vendre une partie de la production d'EDF au prix coûtant. Jusqu'à maintenant, le prix coûtant est évalué à 42 € le mégawattheure, mais il a été réévalué autour de 70 € le mégawattheure pour 2026. Donc, quand l'Arenh était à 42 € le mégawattheure, c'était très très attractif parce que c'était beaucoup moins cher que le marché. À 70 € le mégawattheure, en fait, l'Arenh, ça devient ni plus ni moins que les prix qu'on a sur le marché actuellement. Alors, pour rappel, on ne va pas trop faire de technique aujourd'hui, mais l'Arenh, c'est un produit baseload. Donc, quand on compare les 70 € de l'Arenh, il ne faut pas les comparer avec le prix du peak load sur le marché de gros, mais avec le baseload sur le marché de gros pour la livraison 26-27. Et donc, en ce sens, aujourd'hui, quand on voit les courbes du marché de gros en baseload, effectivement, on se dit que attendre la mise en place du mécanisme Arenh pour avoir un mégawattheure baseload à 70 €, ce n'est pas forcément la bonne solution. Alors, chapitre 7, on va faire un petit point très rapide sur les stratégies d'achat pour 2025. Alors d'abord, on va commencer par les contrats d'électricité, puis ensuite on va parler du gaz. Alors, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de ne pas attendre la mise en place du futur mécanisme Arenh, parce qu'on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va avoir lieu, comment ça va se passer, et on craint vraiment que le mécanisme Arenh soit très peu avantageux pour les consommateurs quand il sera dévoilé dans sa nouvelle version. Aujourd'hui sur le marché, on a de nombreux fournisseurs, la très grande majorité qui proposent des offres de fourniture d'énergie en 100% marché, donc 100% prix fixe, avec des fins de contrat possibles jusqu'en fin 2028. Et à ce jour, on a même des fournisseurs qui vont jusqu'au 31/12/2030. Alors ça fait très très loin, mais pour ceux qui veulent vraiment sécuriser sur les années à venir, c'est une option tout à fait possible. Alors, petit zoom en reprenant la courbe. Là, je vous présente la courbe peak load sur le marché de gros pour les années de livraison 26, 27, 28. Quand on regarde l'évolution du marché au cours des 12-13 derniers mois, on s'aperçoit qu'en fait, les prix sont relativement stables et qu'ils vont fluctuer dans ce corridor que j'ai dessiné en vert, et donc entre 73 et 87 € le mégawattheure. Donc en fait, nous, ce qu'on recommande, c'est de prendre des positions quand on est dans la partie inférieure de ce tunnel. Alors attention, prenons des pincettes, parce que le bas du tunnel, c'est le minimum, le moins cher de l'année de livraison 2028, et le haut du tunnel, c'est le plus cher de la livraison 2026. Donc attention à ne pas se faire avoir avec les courbes. Mais voilà, on pense que quand le mégawattheure peak load sur le marché de gros est autour de 80 €, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est un très très bon signal pour acheter, parce que là, c'est à mon sens une très très bonne opération.
Donc hier à la clôture, le 22 janvier 2025, on avait sur le marché de gros un mégawattheure peak load à 77,86 € pour 2028, 78,25 € pour 2027 et 79,93 € pour 2026. Donc là, vous voyez, comme on le disait précédemment, l'écart entre les différentes années de livraison tend à se réduire. On a seulement 2 € du mégawattheure d'écart. Donc aujourd'hui, on ne prend pas une année de plus ou une année de moins pour faire un petit peu baisser ou un petit peu augmenter son prix d'électricité. C'est vraiment une question de stratégie. Est-ce qu'on a envie de planifier et de sécuriser un budget pour une année de plus? Donc voilà notre recommandation chez Limpide, c'est de profiter là en ce moment des prix qui sont en train de franchir la moitié inférieure de ce tunnel pour prendre des positions. Ça reste de très très bonnes opportunités. Alors, ce qu'il faut se dire aussi pour alimenter mon propos, c'est qu'aujourd'hui, presque toutes les planètes sont alignées, comme on l'a vu dans la petite présentation des chiffres de 2024. On n'a jamais autant produit d'électricité, tous les feux sont au vert. Donc attendre plus bas, c'est assez risqué, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait permettre le marché de gros de baisser de 10 € du mégawattheure, sachant que toutes les planètes sont alignées, on exporte autant d'électricité, qu'on produit autant et qu'on recourt beaucoup moins au gaz. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui pourrait faire baisser significativement le marché. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut prendre des positions assez rapidement quand le marché présente les prix comme aujourd'hui à un niveau extrêmement faible. Et donc, toute l'équation, et ce qui est mon propos, c'est qu'en fait, la probabilité que le marché baisse, elle est beaucoup plus faible que la probabilité que le marché remonte. Et si le marché remonte, si je ne sais pas, il y a des centrales EDF qui sont en maintenance imprévue, s'il y a des incidents voilà, au niveau géopolitique qui font flamber le prix du gaz, et bien ça peut tout à fait faire flamber le prix de l'électricité. Donc, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Aujourd'hui, sécuriser les années 25, 26, 27, 28, c'est pas du tout déconnant. On peut même aller beaucoup plus loin pour ceux qui le veulent. Donc voilà, sécuriser et surtout partez du principe que vous avez des offres en 100% prix fixe. Donc il n'y a plus les surcoûts liés à l'AREN. Donc si vous achetez aujourd'hui et que vous profitez des prix relativement bas, eh ben, vous avez un budget qui est quantifié au millimètre près pour votre partie fourniture. Alors évidemment, les taxes et l'acheminement vont évoluer, mais pour une entreprise, avoir la vision budgétaire sur plusieurs années, c'est un point très important. Pour le gaz, alors là, c'est pas du tout la même limonade. Pour le gaz, je vais vous partager donc quelques chiffres d'un rapport de l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie. Là, on est dans une situation un petit peu moins confortable que l'électricité. Alors, entre 2010 et 2020, on avait une croissance de la demande mondiale d'à peu près 2% par an. En 2024, on a une croissance de 2,8% par rapport à 2023. Donc, vous voyez, le rythme d'augmentation de la demande de gaz au niveau mondial, elle s'accélère. Et dans ce rapport excellent de l'AIE qui a été publié il y a quelques jours, on constate qu'en fait, le gaz remplace de plus en plus le pétrole et les produits pétroliers. Donc, ce qui fait que la consommation au niveau mondial va être de plus en plus importante. Donc, l'AIE prévoit un marché extrêmement tendu en 2025. Donc là, c'est vraiment voilà, les experts qui le disent. Et là-dessus, moi, je les crois volontiers. Alors, en positif, on a quand même un petit signal intéressant, c'est qu'avec l'élection de Trump, notre ami Trump, il a la volonté d'exporter beaucoup plus, et donc de forer à tout va, que ce soit pour le pétrole ou pour le gaz, et d'augmenter les exportations. Donc là, vu que nous, on importe beaucoup de gaz naturel liquéfié des États-Unis, et ben, si on a encore une augmentation des volumes produits par les États-Unis, ça pourrait totalement alimenter notre consommation, et ça, ce sera un signe positif. Mais dans l'autre sens, le gaz naturel liquéfié, c'est un marché mondialisé, et ce qui va énormément peser et faire une grosse vague de tension sur le marché, c'est la croissance asiatique qui va être très énergivore. Donc l'Asie consomme énormément de gaz naturel liquéfié, et plus la croissance économique asiatique va être importante, plus ils vont consommer de gaz, et plus ça va impacter les prix du gaz qui vont être qui va être livré en Europe. Et enfin, un petit sujet avec les importations de Russie, moi je pars du principe que c'est pas demain la veille qu'on va ouvrir le robinet du tuyau entre la Russie et l'Europe pour qu'on ait des mégawattheures pas chers en gaz naturel. Donc vu le contexte géopolitique, même si la guerre cesse, ce qu'on espère tous, je pense que les importations ne vont pas reprendre de sitôt.
Donc là, on a vraiment un marché du gaz qui va être très tendu dans le courant de cette année 2025. Et on l'a vu en introduction de ce webinaire, la courbe des prix sur le marché de gros est plutôt à la hausse ces derniers mois. Donc voilà, je vous la remets cette fameuse courbe. Donc là, elle n'a pas une très bonne tête, hein. On est vraiment sur des augmentations, mais encore une fois, relativisons, parce que bon, aujourd'hui, on peut quand même avoir 1 mégawattheure de gaz à moins de 40 € sur le marché de gros. Donc ça reste quand même beaucoup moins cher que l'électricité. Alors, quelques conseils. Si vous devez acheter un bout de 2025 et 2026, peut-être qu'il vaut mieux attendre un petit peu, parce que là, on a eu une grosse inflation du prix 2025 récemment, et donc peut-être que ça pourrait retomber. Donc là, si vous devez prendre une position pour 25-26, peut-être que ça vaut le coup d'attendre un tout petit peu. Pour acheter 2027, là, on voit qu'au final, le mégawattheure, il est à 30 € sur le marché de gros. Donc, à mon sens, ça reste relativement attrayant. Ça peut être un choix pertinent. Et si on va sur l'année de livraison 2028, on a un mégawattheure à 26 € et qui a très très peu augmenté comme on le voyait sur la courbe précédente. Donc là, pour moi, c'est très très attrayant. Donc aujourd'hui, sécuriser son budget gaz pour 27, 28, voire 29, ça peut être quelque chose de très intéressant. Surtout quand les perspectives à moyen long terme sont aussi noires que ce qu'on a présenté avec le rapport de l'AIE. Alors dans tout ça, il faut vraiment prendre des pincettes. Autant l'électricité, on peut un petit peu anticiper l'évolution des prix, puisque ça dépend de facteurs techniques et ça dépend de la production d'électricité avec les centrales nucléaires, les énergies renouvelables, etc. Le gaz, c'est très très complexe, puisque le marché, il est mondialisé. Et surtout, la partie produite en gaz, elle est absolument imprévisible. Il y a tout un tas de pays producteurs de gaz qui peuvent vraiment faire la pluie et le beau temps sur ce marché, en limitant la production, en l'augmentant. Donc voilà, c'est vraiment un marché sur lequel on a très très peu de perspectives. Et c'est ce qui me fait dire que acheter 27, 28 avec des prix sur le marché de gros aussi faibles, eh ben, ça peut être quand même un très bon point pour éviter de prendre des éventuelles hausses dans les années qui viennent. Alors, chapitre 8, et on va clôturer là-dessus. Comment Limpide peut vous accompagner en 2025? Alors, déjà, si vous êtes client et qu'on vous accompagne sur les négociations de vos contrats d'électricité et de gaz naturel, n'oubliez pas que nous, on aime faire un point régulier avec vous, donc entre vous, le client, et votre consultant Limpide, qui permet voilà, de répondre à toutes vos questions, faire un petit point de situation. En plus des webinaires, ça permet d'avoir un conseil un petit peu sur mesure. Ensuite, il y a l'estimation de votre surcoût à Rennes avec notre calculatrice en ligne. Donc là, on va faire partir un petit mailing dans les jours qui viennent pour que tous nos clients puissent utiliser cette calculatrice. Et s'il y a besoin, n'hésitez pas à appeler votre consultant ou faire un petit mail pour bien confirmer votre surcoût. Mais comme on l'a vu, 2025, vous allez avoir un surcoût absolument faible par rapport aux années précédentes. Et évidemment, on parle beaucoup de surcoût à Rennes, mais je pars du principe que si vous avez une offre de marché, vous devez savoir que vous n'aurez pas de surcoût lié à la Rennes. Là, il y a vraiment que les consommateurs avec des offres à Rennes qui risquent un surcoût. Alors, si vous êtes client Limpide sur les achats d'électricité et gaz et que vous avez une échéance fin 2025, là, il va falloir suivre le marché de très très près. Alors moi, j'ai quelques clients voilà, qui s'apprêtent à prendre des positions. Effectivement, là, c'est une question de suivre au jour le jour, puisque le marché peut augmenter ou baisser de plusieurs euros du mégawattheure d'un jour sur l'autre. Donc l'objectif, c'est de toper le bon moment pour fixer votre prix de l'énergie. Si vous avez des échéances après 2026, donc que ce soit fin 26, 27, 28, vous avez toujours la possibilité d'anticiper et de sécuriser. Alors là, n'hésitez pas à faire un point avec votre consultant en fonction de votre volume de consommation, de votre profil, des prix que vous avez actuellement. Vous allez pouvoir être conseillé sur mesure pour savoir si ça vaut le coup d'anticiper dès maintenant des achats futurs ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu. Enfin, il y a le sujet des applications de taux réduit. Votre consultant Limpide vous propose, si vous le souhaitez, d'appliquer le taux réduit sur vos factures d'électricité et de gaz naturel. Alors attention, on rappelle que quand vous appliquez un taux réduit, vous vous affirmez comme éligible a priori et il faut le vérifier a posteriori.
Donc là, il y a beaucoup d'entreprises des fois qui préfèrent ne pas prendre de risques et de rester à taux plein pour ensuite faire une demande de remboursement une fois l'année fiscale clôturée, si on voit qu'ils sont éligibles. Donc, il y a tous les systèmes qui sont possibles. Nous, Limpide, on est là pour vous accompagner dans vos démarches. Alors, point de vigilance. Si vous avez renégocié vos contrats avec Limpide et que votre fournisseur actuel, donc qui a été présenté par Limpide lors de la dernière négociation, si le fournisseur revient vers vous avec des prix entre guillemets à la baisse sans passer par Limpide, soyez très vigilants. Surtout si vous avez signé des prix en 2022 ou 2023 à des niveaux un peu plus élevés qu'aujourd'hui, c'est très facile pour les fournisseurs ainsi que les courtiers de présenter des budgets à la baisse. Est-ce que le fournisseur ou le courtier qui vous démarche vont vous répercuter l'intégralité de la baisse qui a eu lieu sur les marchés gros? Mon petit doigt me dit que non. Donc c'est pour ça que, quoi qu'il en soit, si vous êtes démarché par votre fournisseur ou par des courtiers gratuits, appelez-nous, on va analyser ces offres et on va vous dire ce qu'il en est. Et puis surtout, gardez en tête que Limpide, on est votre allié, puisque nous, on est rémunéré par vos soins quand on est en consulting pour faire baisser les prix de votre électricité ou de votre gaz. Alors, si vous êtes client Limpide sur les dossiers de taxes énergétiques, on va appeler les assises sur l'énergie. Ce qu'il faut savoir en termes de dossier sur les taxes électriques, c'est que votre dossier qui correspond à l'année fiscale 2024, il sera montable en mai 2025. Parce que pour monter votre dossier 24, il nous faudra votre liasse fiscale, que vous avez ou pas à ce jour, et surtout, il nous faut un document comptable, les formulaires CVAE que vous obtenez en général le 1er mai 2025. Donc là, on est dans les starting blocks, mais on ne peut encore pas monter votre dossier 2024. Nous, Limpide, on va revenir vers vous dans les mois qui viennent, avant le printemps, puisqu'on a remis nos contrats de prestation à jour pour le montage des dossiers sur les taxes énergétiques. En effet, jusqu'en 2022, c'était les bureaux de douane qui s'occupaient de ces démarches. Désormais, ce sont les impôts. Donc le process a beaucoup changé. Et donc, on a remis à jour nos contrats de prestation pour que ça matche totalement avec le nouveau process. Donc, on va préparer beaucoup de contenu dans les semaines qui viennent pour vous tenir informés. Donc, on va vous envoyer des mailings. On va essayer de vous faire peut-être des petites vidéos qui, en quelques minutes, vous expliqueront les situations un petit peu complexes auxquelles vous faites face. Et évidemment, si vous êtes client sur les taxes énergétiques, si vous souhaitez appliquer un taux réduit, vous pouvez nous le demander et on fera le nécessaire. On vous fera les documents CERFA pour votre fournisseur d'énergie. Alors, je remets un petit point sur les applications de taux réduit. Étant donné qu'en 2022 et 2023, on n'a pas fait de dossier à cause du bouclier tarifaire, il n'y avait pas de taxe à justifier ou à demander un remboursement, on n'a pas forcément la vision de vos ratios d'électro-intensité, enfin de vos ratios d'éligibilité sur les 2 dernières années. Donc n'hésitez pas à nous demander pour qu'on recalcule ça et pour qu'on voit si c'est risqué ou pas d'appliquer un taux réduit ou une exonération totale de CSPE, d'assises sur l'électricité plutôt, pour l'année 2025. Alors, en revanche, si vous n'êtes pas client Limpide, si vous ne l'êtes pas encore, voilà ce qu'on va pouvoir vous proposer pour 2025. Alors d'abord, pour l'accompagnement dans les achats d'électricité et de gaz, la négociation des contrats, ce qu'on vous propose, c'est une visio avec un consultant Limpide pour vous présenter notre modèle, nos outils et notre façon de travailler, et puis surtout vous donner un pricing par rapport à notre prestation. Donc ça, n'hésitez pas, on a plusieurs consultants dont c'est le métier de présenter des solutions Limpide. On se fera un plaisir de vous montrer tout ça entre une demi-heure, 1 heure, voire 1h30 selon le temps que vous avez. L'idée, c'est que voilà, vous sachiez qui on est, comment on travaille, pour qu'on puisse vous donner un petit peu plus envie. Et alors, nous, ce qu'on demande toujours quand on a des entreprises qui viennent nous voir et qui sont intéressées par nos services, c'est de nous solliciter le plus possible en amont de votre échéance de contrat. Là, on est en janvier 2025. Si vous avez un contrat qui se termine en février, là, nous, on a très peu de marge de manœuvre pour essayer de toper le meilleur prix pour vous. Alors qu'en revanche, si vous avez une échéance au 31 décembre 2025 ou au 31 décembre 2026, le fait qu'on soit missionné pour renégocier vos futurs contrats, ça fait qu'on peut dès maintenant se mettre en mode veille de marché, suivre les évolutions et vous tenir informé dès lors qu'il y a une bonne opportunité. Donc, dans cette équation très complexe qu'est l'achat d'énergie, la composante temps, c'est vraiment essentiel.
Donc, plus vous appelez Limpide en avance, plus on sera en mesure de faire un travail de qualité et vous aurez des prix absolument compétitifs. Si vous n'êtes pas client Limpide et que vous êtes intéressé par notre prestation pour le montage des dossiers de CSPE, donc là c'est sur l'électricité. Alors ça marche également hein, sur les dossiers gaz naturel, mais il y a beaucoup moins de consommateurs éligibles. On va vous proposer un devis qui est gratuit et sans engagement. L'idée, c'est de vérifier, premièrement, si vous êtes éligible, oui, non, quantifier les montants récupérables et estimer notre coût de prestation. Et puis, si c'est OK pour vous, on travaille ensemble au monte de vos dossiers. Et puis, ce sera un plaisir pour Limpide de s'occuper de vos taxes énergétiques. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je suis plutôt content parce que sur les derniers webinaires, on a toujours un petit peu débordé de l'heure qui nous était impartie. Donc là, on a fait le tour en moins d'une heure. Gardez en tête que cette présentation, on va la diffuser en replay sur notre site internet. Pour tous nos clients, on va l'envoyer par mail pour que vous puissiez à tout moment vous reporter à cette vidéo. Et puis évidemment, donc, si vous êtes client Limpide, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre question sur vos factures, sur vos budgets ou sur les négociations à venir. Et puis, si vous n'êtes pas encore un client Limpide, eh ben, ce sera un vrai plaisir que de vous faire une petite présentation de nos services, de notre façon de travailler. Donc aujourd'hui, chez Limpide, on a plus de 500 clients sur le marché français qui sont des PME et principalement des PME industrielles. Donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment des très belles solutions, très efficaces pour vos budgets d'énergie. Donc contactez-nous pour quelque chose de plus sur mesure, pour un conseil sur mesure et qu'on s'occupe de tout ça pour vous. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour le prochain webinaire.